Un an déjà, la COVID-19 est une maladie qui touche tous les secteurs d'activité, surtout le tourisme. Mamadou Racine Sy, président de la Fédération de l'industrie hôtelière du Sénégal, nous donne quelques éclaircissements. Comme vous le savez, depuis le mois de mars, nous traversons une situation extrêmement difficile. Au début, nous pensions que c'était limité dans le temps et qu'à court ou moyen terme, que nous allions sortir d'une situation inattendue par son ampleur, par sa soudaineté et par l'ampleur des dégâts collatéraux que cette situation pandémique a engendré. Il a fallu nous rendre à l'évidence et nous rendre compte que c'était un combat au long cours. Pour vous donner une idée de nos pertes, notre chiffre d'affaires a été divisé par 10, sans exagérer. Il a été divisé par 10. Quelqu'un qui faisait un chiffre d'affaires de 1 milliard, il est maintenant à moins de 100 millions. Quelqu'un qui faisait 100 millions, il est maintenant à 10 millions. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée de l'immensité, de l'ampleur des pertes dans le tourisme. Et je peux donner des exemples très précis où, par exemple, dans les agences de voyage, je connais des agences de voyage qui donnaient 1 milliard de caution l'année dernière, avant la crise, et qui cette année ont donné 100 millions de caution. Et cela va aussi avec des conséquences sociales. Il ne faut pas qu'on fasse de la démagogie. Nous ne pouvons pas maintenir des effectifs en place alors qu'on n'a pas la contrepartie, les recettes. Quand vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas garder en l'état les effectifs. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs qu'on parle d'allègement d'effectifs parce que la situation l'exige. Selon les responsables, si la situation continue, ils ne vont plus assister à l'allègement des effectifs, mais à la fermeture des hôtels. On avait mis en place, au début de la crise, un fonds. On avait abondé un fonds pour permettre aux hôteliers et aux opérateurs touristiques d'emprunter, je dis bien d'emprunter, pour pouvoir payer les salaires et les charges. Donc on a emprunté pour 3 mois de BFR, de besoins en fonds de roulement, comprenant donc les salaires et les charges d'exploitation, mais c'était un emprunt. C'était déjà, à mon avis, une concession majeure de la part du patronat du tourisme que d'accepter de s'endetter pour payer des salaires. C'est parce que ça, c'est anti-économique. On n'emprunte pas pour payer des salaires, mais nous l'avons quand même accepté parce que la crise commandait qu'on puisse avoir quand même, faire preuve de beaucoup de résilience vis-à-vis de nos personnels qui sont braves et qui nous ont toujours accompagnés pour la destination Sénégal. Mais, encore une fois, on est vite arrivé au bout de 6 mois, 1 an, à la conclusion que ça ne pouvait pas continuer et que nous ne pouvions pas indéfiniment emprunter pour supporter des charges, parce que ça, c'était en réalité reporter une faillite certaine. Si la situation perdure sans que des mesures d'accompagnement ne soient prises, il ne s'agira plus seulement d'alléger les effectifs, il s'agira, encore une fois, d'envisager les fermetures partielles, temporaires ou autres, des entreprises, n'est-ce pas, qui vivent du tourisme, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Quand on regarde la chaîne de valeur, prenez aussi, vous êtes au King Fahd, il n'y a pas plus de 30 chambres qui sont occupées sur plus de 400 chambres. Pour eux, une relance n'est pas possible d'ici 2023. Nous pensions que l'année dernière, 2020, qu'à la fin de l'année 2020, nous allions sortir de l'ornière, mais aujourd'hui, force est de constater que nous ne pensons pas qu'il y a une relance du secteur avant 2023. Nous sommes en 2021, les saisons touristiques se préparent 1 an à l'avance et aujourd'hui, avec les restrictions de déplacement entre le Sénégal et, je dirais, l'Europe, qui est notre principal marché émetteur, et dans l'Europe, une place prépondérante de la France pour des raisons historiques. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec les mesures restrictives prises un peu partout en Europe, et particulièrement en France, je veux dire, c'est un coup dur pour l'industrie du tourisme au Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas vocation à aller tout le temps dans les hôtels, surtout en famille, parce qu'il se pose déjà un premier écueil, c'est le problème du pouvoir d'achat. Donc, prétendre remplacer les flux touristiques par le tourisme intérieur,
encore une fois, ça peut atténuer, mais ça ne peut pas être une solution à nos problèmes. Il faudrait que la situation puisse se normaliser, que les aéroports puissent être réouverts, que la libre circulation puisse se faire. Et ça, nous ne pouvons pas l'espérer avant une vaccination à grande échelle et qu'il puisse y avoir, disons, une sorte de passeport Covid qui puisse permettre aux gens de se mouvoir, n'est-ce pas, librement. Mais ça, avec les estimations les plus optimistes, on ne peut pas l'espérer avant la fin de l'année. Comme la vaccination ne pourra pas se faire à grande échelle, et que tout le monde, le maximum de population pour favoriser une immunisation des populations ne pourra pas se faire avant la fin de l'année, et on ne peut pas espérer de relance avant 2022-2023. Il demande à l'État de leur donner les 50 milliards que le président avait validés. Nous avions été reçus donc, en son temps par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous a prêté une oreille attentive, très attentive, et nous lui avions déposé un mémorandum comportant plusieurs points, notamment l'exonération fiscale qui nous a été accordée jusqu'en fin 2021. Mais nous remercions très vivement le chef de l'État pour ça, mais on a oublié d'inclure dans cette exonération les agences de voyage et les agences de location de voitures et autres qui font partie de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut que cet oubli puisse être réparé, parce que aussi bien les loueurs de voitures que les agences de voyage souffrent autant que les hôteliers de l'interruption des flux touristiques sur le Sénégal. Nous avions aussi convenu de la mise en place rapide d'un fonds de relance de 50 milliards de francs CFA. Force aujourd'hui est de constater que ce fonds n'a pas encore été mis en place. Nous avons l'habitude de dire, les instructions du président de la République ont été très claires et encore une fois, nous le félicitons par rapport à son engagement pour le tourisme. Il a fait pour le secteur ce qu'aucun n'a fait avant lui, mais il faut que, encore une fois, les directives présidentielles puissent être mises en œuvre par ceux qui sont chargés de l'être. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Et nous demandons à ce que ce fonds puisse, qui doit être abondé à hauteur de 50 milliards, puisse être mis en place. Nous préférons le miel sur la langue que dans les oreilles, n'est-ce pas? On nous a promis 50 milliards, nous souhaitons que ces 50 milliards soient effectivement mis en place. Et nous souhaitons également que dans le cadre de ce fonds, qu'il serve uniquement pour le tourisme. Parce que c'est nous qui avions été voir le président, c'est nous qui avions posé nos doléances à hauteur de 50 milliards, il les a acceptés. Nous ne voulons pas être confondus dans un même fonds avec les transports aériens, par exemple. Nous sommes dans un même ministère, mais les problèmes ne sont pas les mêmes et les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà. Et les enjeux ne sont pas les mêmes, les cibles ne sont pas les mêmes. Donc, encore une fois, nous avons toujours eu un crédit hôtelier. Nous souhaitons que ce crédit hôtelier puisse être abondé à hauteur de 50 milliards. Nous ne souhaitons pas une modification de ce qui marche déjà. Ça, le chef de l'État est très au courant de ce problème-là. Il sait aussi très bien que le secteur du tourisme souhaite continuer à travailler avec le crédit hôtelier. Et en cela, il nous a marqué son accord le plus total. Et donc, nous ne comprenons pas que cela ne puisse pas être mis en œuvre, d'autant plus que c'est la volonté et du chef de l'État et du secteur du tourisme. Les 50 milliards, on les entend, mais on ne les voit pas. Au Sénégal, le tourisme est un secteur dynamique qui est aujourd'hui très endetté à cause de la pandémie.